Hier, nous avons fait une petite enquête à Boaké, dans les quartiers, pour prendre les avis. Et les jeunes nous disent que pour la plupart, ils n'ont pas pu avoir les tickets. Et en même temps, ils nous ont fait la promesse que eux, de toutes les façons, eux, ils vont rentrer au stade avec les tickets ou sans les tickets. Quand on a eu l'information, on a informé le préfet de police de Boaké, M. Mobio Maxime. Chers jeunes, ne faites pas ça. Ne soyez pas ceux qui vont créer le désordre. Comme on le dit au quartier, ne gâtez pas votre nom. Si tu n'as pas de ticket, il ne faut pas aller forcer, tu dis tu vas rentrer. Ne faites pas ça. Si on est en train de vous avertir, c'est que des dispositions ont été prises pour que la violence ne puisse pas prospérer. Ne gâtez pas votre nom. Ne soyez pas ceux qui vont mettre la honte. Il y a les autres villes qui ont organisé la CAN autant que Boaké. Il y a Abidjan, il y a Korogo, il y a San Pedro, il y a Yamoussoukro. Ne soyez pas la ville qui va apporter la honte à la Côte d'Ivoire. Chers jeunes de Boaké, ne soyez pas la ville qui va avoir un comportement qui va être le contraire de ce que le président veut. Si vous faites ça, on sera très déçu de vous. Mais en même temps aussi, on a mis en place tous les moyens pour faire imposer l'ordre. Quant à nos éléphants de l'équipe de la Côte d'Ivoire, nous les soutenons fermement. Nous les soutenons avec toute la détermination qui va avec. Et nous leur disons de jouer aujourd'hui comme si c'était une finale qu'ils jouaient. De jouer avec toute la retenue possible et l'expérience acquise pour gagner ce match au nom de la dignité du peuple ivoirien, mais au nom des souffrances du chef de l'État qui a investi des milliards, plus de 500 milliards de francs CFA pour faire plaisir à toute l'Afrique. Et plus les éléphants iraient loin dans cette compétition, plus encore la compétition connaîtra encore une embellie. Et donc le monde entier est suspendu aux pieds des éléphants. Sans vous mettre de pression, souvenez-vous de la chance historique que la Côte d'Ivoire vous donne. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, chacun des éléphants, chacun des membres de l'équipe de la Côte d'Ivoire représente tous les Ivoiriens qui sont sur la planète Terre. Et abstenez-vous de toute attitude qui pourrait vous énerver. Soyez serein. Soyez au-delà des objectifs de bas niveau. Soyez concentrés dans votre jeu. Soyez déterminés. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient pour faire sa promotion individuelle. On a besoin de vous tous. De jouer véritablement comme une équipe. On n'a pas dit de venir faire de la prestation individuelle sur le terrain. Une seule personne ne peut pas gagner un match. C'est ensemble, comme on vous le dit, vous êtes une équipe. Mettez-vous ensemble comme un seul corps. Et jouez. Jouez et jouez. C'est ce qu'on attend de vous. De toutes les façons, il y aura un vainqueur comme il y aura un vaincu. À cette étape de la compétition, nous ne pouvons pas vous demander de faire l'impossible. Tout ce que nous vous demandons, c'est de jouer avec votre cœur pour que le monde se souvienne que vraiment vous avez fait ce que vous auriez dû. Ce n'est pas à vous de vous faire gagner, mais aussi votre comportement ne doit pas aussi vous permettre de perdre. Tout dépendra de la manière avec laquelle vous allez aborder ce match. Aborder ce match avec un esprit combatif.
Abordez ce match avec un esprit de vainqueur. Abordez ce match comme si c'était la dernière finale que vous aurez à jouer. De la même manière que le président a mis la barre au plus haut niveau en organisant une Coupe du Monde. Et aujourd'hui, en faisant de cette Coupe d'Afrique la plus médiatisée qui n'ait jamais existé, vous aussi, vous avez la responsabilité d'entrer dans l'histoire en jouant aujourd'hui comme si c'était la finale de la Coupe du Monde que vous jouez. Chers éléphants, sachez que la Côte d'Ivoire tout entière est derrière vous.